Juste quelques petits règles de base à respecter, c'est important de le rappeler. Je sais que c'est rappelé dans beaucoup de vidéos. Mais je pense que c'est important de revenir sur ces quelques points essentiels. Là, j'ai la chance d'avoir Lilian avec moi qui gère le côté caméra, tout ça. Mais quand même, je voudrais vous parler du tapis de réception, du seau qu'on utilise rapidement pour mouiller les poissons. Il y a plein de petites règles de base à respecter. Et le point le plus important avant de sortir son poisson de l'eau, c'est d'être organisé, avoir une organisation sans faille. C'est-à-dire que le tapis, il est placé à l'endroit où vous allez prendre la photo. Vous venez de récupérer de l'eau à température du plan d'eau, vous positionnez tout correctement, vous réglez votre trépied, vous faites tous vos réglages de façon à ce que la prise photo vidéo dure le moins de temps possible. Un tout petit truc que j'aimerais rappeler très important sur les water buckets, on vient de finir une superbe séance photo avec Brice. Les températures la nuit commencent à descendre, il fait 7-8 degrés la nuit. Les poissons évoluent en ce moment dans une eau qui est à 15 degrés. Très important de ne pas remplir son seau d'eau la veille parce que l'eau va descendre très vite à 7-8 degrés et on va jeter un seau d'eau sur le poisson qui sort d'un milieu où l'eau est à 15. Donc pas bon du tout. Donc l'eau surtout on la prend 5 minutes avant de faire la séance photo. On se prépare correctement mais on prend l'eau à température actuelle et non pas la veille pour que l'eau redescende. Notamment que c'est encore plus valable quand on va commencer à pêcher l'hiver, quand l'eau va descendre à 10 degrés et que la température extérieure va être sur des 2-3 degrés ou carrément gelée la nuit, on ne balance pas le seau d'eau gelé sur le poisson, on prend l'eau 5 minutes avant la séance photo et c'est parfait. Avec ces petits water buckets, c'est idéal. Là, je vais sortir la carpe de l'eau. Pareil, j'ai les waders, je suis équipé, j'ai pas peur de mouiller, c'est pas un problème, c'est d'abord le soin du poisson avant mes 3 gouttes sur le pantalon. Donc voilà, les waders c'est indispensable. Qu'à un moment donné, quand je vais soulever le poisson, il faut bien vérifier les nageoires, très important, qu'elles soient vraiment plaquées contre le corps de la carpe, c'est ce qu'il y a de plus fragile avec les queues. Il y a beaucoup d'étangs malheureusement où je vais, où les queues sont cassées, je pense que c'est des mauvaises manipulations. Donc surtout prendre soin des nageoires et des queues. Donc voilà, avec sa main, il suffit de passer son bras sous le slings, bien vérifier que tout est bien plaqué avant de lever et ensuite d'emmener son poisson directement sur le tapis. Si on voit qu'au moment de lever, la carpe est agitée, on prend 3 minutes de plus, c'est pas grave, on reste dans l'eau ou en bordure avec le poisson, on le maintient droit, qu'il ne se tape pas sur la bordure, qu'il se tape uniquement, qu'il soit dans le slings, qu'il ne bouge pas. On laisse se fatiguer un petit peu, finir de se calmer. Dès qu'il est calme, on lève, on l'emmène au tapis et on passe à la séance photo. Et je vous montre 2-3 petits trucs en plus arrivés sur le tapis. Donc là, je viens de décrocher mon sac de conservation. Je vais commencer à le lever gentiment, passer mon bras en dessous. Ce qui est très important, c'est les nageoires du dessous. Donc au niveau des pecs, les nageoires pectorales et au niveau du bas-ventre, les nageoires pelviennes. Donc ça, c'est le plus important au moment de soulever le poisson. Donc voilà, on maintient le slings un peu comme ça. C'est des règles de base, hein. Je ne fais pas ça pour agrémenter la vidéo. Mais je vois certains qui manipulent mal les poissons. Et c'est vraiment dommage d'abîmer les poissons qui nous passionnent tant, en tout cas pour notre style de pêche. Donc voilà, donc c'est très simple. On passe les bras en dessous, on vient sentir les nageoires pectorales et les nageoires pelviennes. On colle tout le long du poisson. Voilà. On la laisse se calmer 2 minutes. Là, je maintiens le slings en tension. Les nageoires sont calées, elles ne bougent plus. On va pouvoir le lever, passer à la séance photo. Ce n'est pas un poisson qui est très lourd. Donc ça va aller avec la margelle, sinon je resterais descendu, j'aurais demandé de l'aide. Voilà, on fait attention de ne pas le toucher. Hop, et on lève et on l'emmène pour la séance photo. Une fois qu'on est arrivé donc, sur la berge et qu'on a posé notre poisson sur le tapis, très important, on laisse 1 minute dans le sac, dans l'obscurité. Voilà, il est bien calme. On peut ouvrir gentiment le sac de conservation. Ici, j'ai l'occasion, pour la première fois, je l'ai reçu un peu tard, moi, dans la saison, d'utiliser le nouveau tapis. Donc là, c'est le Cradle Protect Deluxe. C'est un tapis qui est ultra rembourré, très épais. C'est pareil, c'est important d'avoir un bon tapis pour la prise des photos. Et surtout, pour ne pas abîmer le poisson, le tapis, c'est quand même primordial. Voilà, donc on ouvre notre slings, on a préparé notre seau d'eau. On peut venir hydrater notre poisson avec abondance. C'est pas histoire de ne pas avoir de graines sur la photo, sur le poisson, de feuilles, de branches, peu importe. C'est histoire de protéger son mucus. C'est très important. Il y a beaucoup de mucus sur les poissons, quelle que soit la saison. Il faut le mouiller avec abondance. Voilà. Si elle est un peu énervée, comme là on voit, il suffit de mettre la main sur les yeux pour la replonger dans l'obscurité. Moi je fais ça beaucoup et ça ne fonctionne pas tout le temps. Mais les 3/4 du temps, juste de passer sa main sur l'œil pour la calmer un petit peu, ça permet de la plonger dans l'obscurité et elle est beaucoup plus calme.
Voilà, donc on voit que c'est un poisson qui a bien mangé, hein. On l'a fait à 6h30 du matin, ça fait 2 heures qu'elle est dans le sac, et pourtant elle a déjà recraché pas mal de tiger nuts, de restes de graines, etc. Donc voilà, c'est un poisson qui mange sur les amorçages, donc ça c'est cool. Donc ma main gauche, elle est posée donc sur l'œil du poisson, ça la plonge totalement dans l'obscurité. Il y a les nageoires pectorales, les nageoires pelviennes et la nageoire anale qui est à l'arrière sous la queue. Donc ma main gauche, je viens la glisser délicatement sous la tête devant les nageoires pectorales et ma main arrière, je viens prendre tout simplement mon poisson, je viens placer ici mes 2 doigts délicatement, ma main derrière la tête, je bascule le poisson le long de mon corps, je la garde bien le long de mon corps, dans un premier temps. À l'époque, on se mettait beaucoup accroupi pour les photos. Maintenant, on est sur les genoux, on est beaucoup plus proche du tapis. Et d'une part, les photos sont plus jolies. Et je trouve que niveau sécurité pour le poisson, c'est pas un effet de style. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir les 2 genoux au stall. On est beaucoup plus stable. Voilà. Une fois que le poisson est calme, on s'apprête à le redresser un petit peu. Voilà, ça sert à rien de tendre les bras trop loin parce que s'il nous échappe, on aura du mal à le contrôler. On présente son poisson et c'est parti pour la photo. Donc la séance terminée, exactement la même chose. On fait attention aux nageoires avant de remettre le poisson. Hop, voilà, on la positionne correctement. On fait attention aux nageoires qu'elles sont bien calées et on la ramène gentiment à l'eau. L'idéal c'est la paire de waders, c'est vraiment indispensable pour relâcher les poissons quand on a des berges un peu abruptes comme ici. On va l'accompagner. Voilà, on lui laisse reprendre ses esprits, ça sert à rien de la relâcher tout de suite à grande vitesse, elle a besoin de temps aussi. On a fait une séance photo, ça a duré 5 minutes. Il faut quand même qu'elle reprenne ses esprits. Voilà, l'idéal c'est de garder le poisson à la verticale, qu'il soit bien droit. On lui sort gentiment la tête du slings. Et là c'est reparti. Après c'est vraiment l'idéal dans des températures d'eau comme là, l'eau elle est à 12 degrés. Mettre un poisson en sac quand l'eau est à 12 degrés, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais il n'y a pas de. À partir du moment où il y a de l'eau dans la zone où vous mettez votre sac, et c'est pas pour des durées trop longues, il n'y a pas. Vraiment, j'ai jamais eu de problème en particulier. On a quand même des sacs qui sont vraiment bien étudiés aujourd'hui, qui sont en maille filet par exemple en dessous, qui laissent vraiment une circulation d'eau importante à l'intérieur du sac. Et à partir du moment où c'est fait avec respect et que le sac ne s'échoue pas sur la bordure avec le vent, etc., il n'y a pas de souci particulier d'utiliser un sac. Pour quelques heures du moins.